8 citations. Thème, loi. 1. La multiplicité des lois flatte dans les législateurs deux penchants naturels, le besoin d'agir et le plaisir de se croire nécessaire. Benjamin Constant. Cette citation de Benjamin Constant souligne deux idées principales concernant les législateurs et la création des lois. Premièrement, la multiplicité des lois flatte dans les législateurs deux penchants naturels, signifie que le fait de créer de nombreuses lois satisfait certains instincts humains. Les législateurs, en multipliant les lois, peuvent ressentir une forme de gratification personnelle. Deuxièmement, le besoin d'agir et le plaisir de se croire nécessaire évoquent deux motivations. Le besoin d'agir fait référence à l'envie d'être actif, de prendre des décisions et de faire avancer les choses. Le plaisir de se croire nécessaire souligne que les législateurs peuvent éprouver une satisfaction en se voyant comme essentiels pour la société, en pensant que leur travail est indispensable. En résumé, Constant critique une tendance des législateurs à créer trop de lois, motivés par leur désir d'agir et leur besoin de se sentir importants, ce qui peut parfois mener à une complexité juridique inutile. 2. Le peuple doit combattre pour sa loi comme pour ses murailles. Héraclite. Cette citation d'Héraclite souligne l'importance de la loi et de l'ordre dans une société. Elle signifie que les citoyens doivent défendre leurs lois et leurs valeurs avec la même détermination qu'ils défendraient leur ville ou leur fortification. Les murailles représentent la protection physique d'une communauté, tandis que les lois symbolisent la structure morale et éthique qui régit la vie en société. Héraclite insiste sur le fait que la préservation des lois est essentielle pour maintenir l'harmonie et la justice, tout comme la défense des murs est cruciale pour la sécurité. En résumé, cette phrase rappelle que la lutte pour la justice et le respect des lois est tout aussi vitale que la défense contre les menaces extérieures. Les citoyens doivent s'engager activement à protéger et à défendre les principes qui régissent leur communauté. 3. C'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions. Marquis de Sade. La citation de Marquis de Sade, c'est dans le silence des lois que naissent les grandes actions, souligne l'idée que certaines actions significatives ou révolutionnaires se produisent lorsque les lois et les règles établies ne sont pas appliquées ou sont ignorées. Cela peut signifier que, dans des moments de calme ou d'absence de contrôle, les individus peuvent agir librement, souvent en défiant les normes sociales ou légales. En d'autres termes, lorsque les lois ne sont pas entendues ou respectées, cela crée un espace pour des actions audacieuses, que ce soit pour le bien ou pour le mal. Cela peut également évoquer l'idée que les véritables changements ou révolutions nécessitent parfois de s'écarter des règles en place pour réaliser quelque chose de nouveau ou d'important. Cette citation invite à réfléchir sur la relation entre la loi, la liberté et l'innovation. 4. Les lois se maintiennent en crédit non parce qu'elles sont justes, mais parce qu'elles sont lois. Montaigne. Cette citation de Montaigne souligne l'idée que les lois sont respectées non nécessairement parce qu'elles sont justes ou morales, mais simplement parce qu'elles ont été établies comme des lois. En d'autres termes, le respect des lois ne dépend pas toujours de leur équité, mais plutôt de leur statut légal. Montaigne met en avant la notion que la légitimité d'une loi provient de son existence et de son acceptation par la société, plutôt que de sa justice intrinsèque. Cela signifie qu'une loi peut être appliquée et suivie même si elle est perçue comme injuste. Par exemple, des lois peuvent exister qui discriminent certains groupes ou qui sont en désaccord avec les valeurs éthiques de la société, mais elles continuent d'être respectées simplement parce qu'elles ont été codifiées. Cette réflexion invite à questionner le rapport entre la loi et la justice, et à considérer que le respect des règles peut parfois être aveugle à leur contenu moral. Montaigne nous incite donc à réfléchir sur la nature des lois et sur la nécessité d'évaluer leur justice. 5.
Quand je vais dans un pays, je n'examine pas s'il y a de bonnes lois, mais si on exécute celles qui y sont, car il y a de bonnes lois partout. Montesquieu. Cette citation de Montesquieu souligne l'importance de l'application des lois plutôt que leur simple existence. Il affirme que, peu importe la qualité des lois d'un pays, c'est leur mise en œuvre qui détermine le bon fonctionnement de la société. En d'autres termes, même si un pays possède des lois justes et équitables, cela ne sert à rien si elles ne sont pas respectées ou appliquées. Par exemple, un pays peut avoir des lois sur les droits de l'homme, mais si ces lois ne sont pas suivies, les droits des individus ne seront pas protégés. Montesquieu invite donc à se concentrer sur l'efficacité des institutions et des systèmes juridiques. Cela signifie que l'engagement des autorités et des citoyens à respecter et à faire respecter les lois est crucial pour garantir la justice et l'ordre dans une société. 6. Une chose n'est pas juste parce qu'elle est la loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Montesquieu. Cette citation de Montesquieu souligne l'importance de la justice dans la création des lois. Il affirme que ce n'est pas parce qu'une règle est inscrite dans la loi qu'elle est nécessairement juste. En d'autres termes, une loi doit être fondée sur des principes de justice et d'équité pour être valable. Montesquieu critique l'idée que les lois doivent être suivies aveuglément, indépendamment de leur moralité. Il insiste sur le fait que les lois doivent protéger les droits des individus et promouvoir le bien commun. Si une loi est injuste, elle ne mérite pas d'être respectée ou appliquée. Ainsi, la justice doit être le fondement sur lequel reposent toutes les lois. Cela implique une réflexion critique sur les lois existantes et un engagement à les changer si elles ne sont pas justes. 7. Une loi injuste n'est pas une loi. Saint Augustin. La citation de saint Augustin, « Une loi injuste n'est pas une loi », souligne la distinction entre une loi formelle, qui peut être écrite et appliquée, et une loi morale, qui repose sur la justice et l'équité. En d'autres termes, si une loi va à l'encontre des principes de justice ou des droits fondamentaux des individus, elle perd sa légitimité. Cela signifie que les personnes ont le droit de désobéir à une loi qu'elles jugent injuste, car cette loi ne respecte pas ce qu'est véritablement la justice. Cette pensée invite à réfléchir sur le rôle de la morale dans la législation. Elle suggère que les lois doivent être justes pour être considérées comme valides et dignes d'être respectées. Ainsi, saint Augustin défend l'idée que la justice est un fondement essentiel de toute loi véritable. 8. Une réforme qu'on promet depuis 20 ans, ce n'est plus une réforme, c'est un refrain. Didier Van Cauwelaert. Cette citation de Didier Van Cauwelaert souligne le fait qu'une promesse de réforme qui n'est pas réalisée au bout de 20 ans devient une sorte de répétition sans fin, un refrain. Cela signifie que parler de changement ou d'amélioration sans agir concrètement finit par perdre de sa valeur et de son sens. Au lieu de représenter une véritable avancée, cette promesse devient une phrase que l'on répète, mais qui ne mène à rien. L'idée ici est que les promesses doivent être suivies d'actions réelles pour avoir un impact, sinon elles ne sont que des mots vides. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.